Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière.
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous retrouver dans ce temps de prière. Nous allons ensemble maintenant, bien-aimés, invoquer le Saint-Esprit de Dieu après cette merveilleuse louange, après cette merveilleuse invocation déjà par le chant. Nous allons maintenant nous disposer dans la prière. Je nous invite à entrer dans ce moment en toute sincérité et rempli d'amour avec notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes en ce moment en prière. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu as veillé sur nous tout au long de la semaine qui a précédé. Tu as ouvert les écluses de ce ciel, Seigneur, et tu as déversé sur nous ta grâce en continu. Merci. Merci de ce que tu sais prendre soin de nous. Merci de ce que tu sais nous aimer et nous fortifier. Voici une nouvelle semaine, Seigneur, qui se lève sur le toit de nos maisons. Et tu as déjà tout couvert par ta grâce. Tu as déjà tout organisé. Et tu nous laisses maintenant le choix. Le choix de venir dans ta présence. Et nous prenons ce choix, Père. Nous prenons ce choix de nous connecter à toi ce soir, par le biais de la prière. Alors envoie ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous recouvre. Que ton Saint-Esprit nous localise, que nous soyons au travail, que nous soyons en train de rentrer à la maison, dans nos maisons, que nous soyons dans le taxi, que nous soyons à pied en train de marcher dans les couloirs. Prends possession de toutes choses. Oh oui, Père, que ta grâce, Seigneur, remplisse ce lieu. Que ta grâce et ta présence remplissent ce lieu. Que ta puissance remplisse ce lieu. Que ta divinité, Seigneur, remplisse ce lieu. Remplis un homme, remplis une femme, remplis une famille, remplis une maison, une chambre, un appartement. Quelqu'un qui a besoin de toi, qui a posé ses mains sur son ventre et qui est en train de te prier en ce moment. Oui, Père, remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton esprit de vie, de ton esprit de vérité. Rends-nous curieux à ta parole et rends-nous intéressés, Seigneur, de ta personne. Oui, nous savons que tu nous as déjà délivrés de toutes choses. Nous savons que tu nous as déjà protégés. Merci, Seigneur, de renouveler la puissance et la présence de ton esprit de vie lorsque nous allons entrer dans ta parole. Lorsque nous allons visiter ta parole, lorsque nous allons parcourir cette semence de vie que tu nous offres, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de venir t'asseoir au milieu de nous et de nous nourrir de tes paroles de vie. Merci parce que c'est toi le chemin, c'est toi la vérité et c'est toi la vie dont nous avons besoin. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Tu nous pardonnes, Seigneur, de tous nos manquements lorsque nous nous humilions devant ta sainte face. Nous reconnaissons ta grandeur et nous reconnaissons que nous, les hommes, nous sommes petits, mais tu jettes pour nous, envers nous, un regard favorable. Tu accomplis pour nous de grandes choses, de très grandes choses. Merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta protection, pour ton amour. Et merci surtout de prendre possession de ce temps de prière. Merci de visiter des maisons, merci de visiter des femmes, de visiter des hommes, de visiter quelqu'un qui a soif en ce moment, quelqu'un qui est dans une ville qu'il ne connaît pas, mais qui est connecté à ce temps de prière, quelqu'un qui est dans une situation qu'il ne maîtrise pas, mais qui est connecté à ce temps de prière. Merci de nous précéder en tout temps, merci de nous précéder en toutes choses. Oui, ton Saint-Esprit nous localise, oui, il nous soigne, il nous guérit et il va encore le faire ce soir. Merci Seigneur pour ces miracles annoncés dans la famille de quelqu'un. Merci Seigneur pour ces grâces annoncées dans la maison d'une femme, dans la maison d'un homme. Oh Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es merveilleux sur toute la terre. Tu accomplis de belles et merveilleuses choses afin de manifester la puissance de ton nom. Pendant ce temps de prière, Seigneur, localise-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à partager ensemble le psaume qui accompagne notre semaine dans le psaume chapitre 68.
Nous lisons le psaume 68 au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la version de Louis II, il est écrit: Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fais tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Talmon. Montagne de Dieu, montagne de Basan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Basan, pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résider? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai de Basan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. » Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là où sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon et les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents, épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux, avec les veaux, des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. De grands viennent de l'Égypte, de l'Éthiopie, accourent les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez
à Dieu. Célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Dans ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais, pour la méditation de ce soir, t'inviter à partager avec moi le livre des Proverbes. Nous allons partager la méditation dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 24. Je souhaiterais partager avec vous à partir du verset 27 jusqu'au verset 34. Nous lisons la parole de Dieu. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en recouvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de t'introduire ce soir dans la prière l'action, l'activité. Je veux chasser dans ta vie la paresse spirituelle et je veux, bien-aimé, te rendre conscient de ce que nous ne devons pas nous lasser. Ne nous lassons pas dans notre spiritualité, ne nous lassons pas non plus dans la vie que nous devons mener. Nous avons sûrement des objectifs de famille. Vous avez sûrement également des objectifs en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Sûrement, tu as des objectifs de couple. Tu as sûrement des objectifs dans ton ministère. Nous avons des choses à accomplir. Et je veux t'interpeller ce soir à travers ce passage du livre des Proverbes, qui est un livre rempli de sagesse, qui est un livre rempli d'introspection et d'observation. Quelqu'un passait à côté d'un champ. La Bible dit dans le verset 30, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissent partout. Pendant que toi, tu dors chez toi, pendant que toi, tu te reposes, les épines sont en train de croître dans ce qui te concerne, dans l'avenir qui te concerne. Je sais que tu répètes tous les jours que Dieu est au contrôle, mais tu dois te battre, tu dois porter ta croix. Tu dois porter le poids de cette croix. Tu dois avancer avec elle jusqu'à Dieu. Il est bien sûr au contrôle. Lui, il veille pour que ton pied ne heurte point contre une pierre et que tu ne tombes point. Mais avant que ces anges ne te soutiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, les épines dont nous parle cette parole aujourd'hui sont les attaques de l'ennemi qui ravagent ce que tu négliges. L'ennemi, lui, est en train de ravager ce que tu négliges. Dans la parabole du semeur, Jésus dit qu'il est en train de semer et ses semences tombent dans un champ d'épines. Et qu'est-ce qui se passe avec ces épines? Les épines étouffent et tuent avant même que la semence ne puisse se développer. Alors je veux te dire aujourd'hui aussi que les épines sont là où tu négliges. Ne néglige pas tes enfants, de peur que les épines y croissent. Ne néglige pas tes enfants, ne néglige pas ta mère, ne néglige pas ton père, ne néglige pas ta belle-mère, ne néglige pas ton beau-père, ne néglige pas ta famille, ta belle famille, ne néglige rien qui te concerne. Je sais que beaucoup aujourd'hui dans leur développement personnel se disent qu'ils doivent être égocentriques ou penser prioritairement à nous-mêmes. Je sais que tu dois penser à toi-même. Mais je veux t'inviter, bien-aimé, à construire quelque chose de solide en pensant à plus large que toi-même. Éveille-toi. C'est aussi le champ de ta vie. Ce champ te concerne.
La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Que ce soit une pauvreté spirituelle, ou une pauvreté physique, ou une pauvreté relationnelle, ou une pauvreté professionnelle, ne croise pas les bras. Ne perds pas. Ne te laisse pas perdre. Lorsque tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ennemi veut te détourner de la prière, lève-toi promptement, de la manière dont Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, quand le Seigneur se lève, la Bible dit ses ennemis se dispersent. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Tu as ce Dieu en toi. Tu as cette puissance en toi. Tu as ce level en toi. Pendant que tu te lèves, bien-aimé, dans le Seigneur, les épines disparaissent. Ne laisse pas un peu de sommeil t'engloutir au fond de ton matelas. Ne laisse pas un peu de paresse engloutir ta destinée. Tu es appelé à devenir un grand homme. Tu es appelé à devenir une grande femme. Ne te dis pas que les autres le deviendront à ta place. Ne te dis pas mon épouse deviendra une grande femme à ma place. Ne te dis pas mon époux est un grand homme à ma place. Bats-toi à devenir puissant. La Bible dit dans le verset 29 du psaume 68 que nous avons partagé, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais qu'on le répète. Mon Dieu m'ordonne que je sois puissante. 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 Je suis puissante. Je confesse la puissance. Je confesse la puissance. Je confesse la puissance. Au nom de Jésus, je veux prier maintenant. Je veux prier pour ta vie maintenant. Je veux prier pour une femme, pour un homme maintenant. Je veux prier pour un adolescent. Je veux prier pour une famille dans le nom de Jésus. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu t'éveilles dans ce temps de prière, que tu sois rempli dans ce temps de prière, que tu sois connecté dans ce temps de prière. Au nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux déclarer que tu obtiens tes papiers, tu obtiens ce qui te fait circuler librement dans le pays dans lequel tu es, pour la gloire de Dieu, afin que tu saches qu'un serviteur de Dieu opère pour toi, opère dans la dimension spirituelle, pour que tu aies la vie, que Dieu se manifeste à travers cette proclamation, que tu obtiennes ces permis, que tu obtiennes ces documents, que l'administration te soit favorable dans le nom agissant de Jésus. Je vais prier pour ceux qui sont à l'hôpital, je vais prier pour ceux qui ont des cancers, pour ceux qui ont des myomes, pour ceux qui ont des fibromes. Je veux prier contre tous ces esprits de maladie qui vous dérangent, ces VIH, ces maladies cérébraux qui vous dérangent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour la délivrance de ces patients à l'hôpital. Je prie que cette maladie te libère, qu'elle quitte ton corps, qu'elle quitte ta famille. Il y a quelqu'un qui a une maladie héréditaire. Je chasse cette maladie au nom de Jésus. Une famille qui traîne de manière héréditaire l'anémie. Je chasse cette anémie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois restauré dans ton flux sanguin, que tu sois restauré dans les vitamines de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu permets à quelqu'un de voyager. Merci parce que tu permets à quelqu'un d'être naturalisé. Merci Seigneur de ce que tu visites ton peuple. Tu visites un peuple qui est en train de te pleurer, qui est en train de te supplier pour une stabilité dans le pays dans lequel ils sont en ce moment. Merci d'ouvrir les portes du travail, Seigneur. Merci d'ouvrir les portes du travail. Merci de donner le travail à ton peuple. Merci de donner le travail à tes enfants. Merci de donner la grâce de la bénédiction
bénédiction à tes enfants, à tes hommes, à tes femmes qui te demandent une stabilité dans leur travail, qui te demandent une augmentation financière, une stabilité financière. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de visiter des jeunes enfants. Au nom de Jésus, je chasse toute forme de pine, toute forme de ronce, toute forme de pique qui sont plantées dans vos vies, qui sont plantées dans votre processus de croissance. Je commande une libération totale de votre destinée par le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois fermement que l'Éternel nous visite. Je crois fermement que l'Éternel te visite. Je veux prier pour des femmes enceintes au nom de Jésus, que l'Éternel vous permette d'enfanter dans la sécurité, dans la sainteté, dans une vie saine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit d'impureté de votre corps. Je chasse tout ce qui vous amène dans l'iniquité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je consacre ces enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ces enfants appartiennent à Jésus. Ces enfants sont consacrés à Dieu. Ces enfants sont donnés à Dieu. Il est impossible à toute main maléfique de faire du mal à ces enfants. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de permettre, Père éternel, que toutes ces femmes puissent accoucher dans une sécurité parfaite. Merci, Seigneur, d'éloigner tout esprit de fausse couche. Merci d'éloigner tout esprit de fausse couche. Je chasse et je réprimande la fausse couche. Je chasse et je réprimande l'esprit de stérilité. Je chasse et je réprimande l'esprit de dépression, de limitation. Merci pour une femme qui te prie, Seigneur, pour un foyer afin que tu lui ouvres les portes d'une stabilité sentimentale. Merci, Seigneur, pour celles qui te prient pour le mariage, parce que je crois que tu leur donnes ce mariage. Merci parce que je crois que tu amènes vers ces femmes leurs époux et que tu amènes vers ces hommes leurs partenaires parfaits. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu pour les diplômes. Merci Seigneur Jésus parce que tu veilles sur ceux qui prennent la route en ce moment. Tu veilles sur ceux qui prennent les vols en ce moment. Merci de ce que tu guides chacun de nos pas. Merci de ce que tu nous fortifies. Tu nous fortifies. Tu guéris celles qui ont mal au dos, mal aux pieds, mal aux mains, mal à la tête. Tu chasses la migraine. Tu chasses la migraine. Tu chasses la migraine. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu opères dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée, de ce que tu nous aimes et de ce que cet amour est manifesté continuellement dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.